Donner la parole à Monsieur Jean-Louis Masson, d'abord pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, Madame la Ministre. Monsieur le ministre d'État, permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de saluer votre courtoisie, votre simplicité et la précision de votre exposé. Comme vous et comme l'a fait notre collègue Éric Ciotti, je m'associe aux éloges que vous avez formulés à l'égard de nos professionnels des forces de l'ordre qui effectivement ont déjoué, peut-être grâce à l'état d'urgence, le dispositif d'état d'urgence, un certain nombre d'attentats, apparemment une douzaine depuis le début de l'année. Sur le fond, tant notre collègue Guillaume Larrivé qu'Éric Ciotti a précisé quelle serait la position de notre groupe. J'ai pour ma part des observations. Vous les avez d'ailleurs survolées, à juste titre, renvoyant finalement les sujets que je vais évoquer à d'autres dispositifs législatifs qui seraient en préparation. Donc, première observation, elle concerne la criminalité organisée, sur fond de trafic de drogue qui sévit dans nos quartiers urbains, périurbains depuis de nombreuses années, qui fait que ces zones sont souvent des zones de non-droit où les fonctionnaires d'État ou les représentants d'autorité ont des difficultés à intervenir et où les réponses judiciaires sont rarement à la hauteur des difficultés. Autour de cette criminalité organisée, la délinquance des voies publiques y est associée, qui sert bien souvent, je dirais, d'apprentissage aux futurs criminels, qui, bien souvent, à l'occasion des gardes à vue, voire des mises en détention, reviennent dans les quartiers auréolés de titres de gloire et deviennent des petits caïds avant de devenir des grands. Sur cette criminalité organisée, sur la déshérence de ces quartiers, il n'y a pas de réponse depuis très longtemps. Et donc, cette loi écarte ce domaine pour le moment. J'espère que rapidement, des dispositifs législatifs complémentaires viendront faire obstacle à la situation de ces quartiers sensibles. Deuxième observation, elle concerne le code de procédure pénale. Là aussi, vous avez évoqué les difficultés qui étaient posées. Aujourd'hui, sur les gardes à vue de 24 heures, nos officiers de police judiciaire ont, on va dire, maximum 2 heures d'audition avec les personnes qu'ils ont appréhendées. Le reste concerne les obligations fixées par le code, les lourdeurs administratives, avec tous les risques de nullité si elles ne sont pas respectées. Autre sujet, troisième préoccupation, elle concerne la surpopulation carcérale. Ce problème, vous ne l'avez pas évoqué. Je précise que cette surpopulation carcérale est de nature à répandre des situations de radicalisation. Et alors que certains délinquants rentrent pour des délits de droit commun, ils ressortent radicalisés. Et ça pose là donc également un problème important. Je soulève enfin 2 autres difficultés pour lesquelles il n'y a pour le moment pas de véritable réponse. La politique en matière d'immigration et également la vision européenne de lutte contre le terrorisme. Voilà, Monsieur le ministre d'État, les sujets que je souhaitais aborder. Je vous remercie de m'avoir écouté.